Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien sûr, comme je vous le dis toujours, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important car c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas dans cette vidéo, ce sera peut-être dans une prochaine ou dans une précédente. Vraiment, laissez votre libre arbitre vraiment gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et bien sûr c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. Comme vous savez, le hasard n'existe pas. Ce ne sera peut-être pas toute la guidance, mais peut-être un seul message. Ou plusieurs, voilà. Pour tous ceux qui souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour prendre rendez-vous. Donc voilà, du coup c'est parti, on va aller voir la dynamique principale de ce tirage qui va dominer le tirage. Donc là c'est avec l'arcanum tarot, celui que j'utilise le plus souvent, c'est mon petit chouchou. On le voit, il est tout abîmé, je l'ai depuis des années, mais c'est mon chouchou. On a la reine de Pentacle. Donc ici, on voit que votre autre, ou vous, comme vous savez, moi je tire pour votre autre, mais ça peut être pour vous qui regardez la vidéo. On voit qu'ici, en tout cas, votre autre est dans une dynamique de faire une stabilité à ses finances par rapport à un projet, mais on voit que c'est quelqu'un qui, en tout cas, a besoin d'un équilibre dans sa vie, que ce soit sur le plan financier, le plan matériel, ou alors une guérison. Parce que la reine de Pentacle, elle est vraiment aussi dans la guérison. Mais ici, pour moi, c'est peut-être un problème de finance. Votre autre a peut-être un problème de finance parce qu'ici, on voit qu'il a besoin d'aide. Et si c'est par rapport à une guérison, on voit qu'il y aura besoin d'une aide extérieure, soit un kinésiologue, un guérisseur ou quoi, pour aller vers cette guérison. Peu importe la méthode, tout ce qui compte, c'est d'aller dans la guérison. Hop, on va aller voir du coup l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. On a l'étoile, donc on voit qu'il pense à vous, mais j'ai l'impression qu'il souffre. Alors, il souffre sûrement parce que, comme je vous ai dit, il a besoin de cette guérison ou alors d'un équilibre financier, mais on voit qu'il y a une souffrance. Et pour moi, ce n'est pas lié à vous, c'est vraiment lié à sa vie personnelle. Ouais. Peut-être qu'il lui est arrivé un coup dur sur le plan financier, là. Hop, excusez-moi, ça klaxonne dehors. Et quand ça commence, ça risque de klaxonner encore. On va voir. Mais pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui lui est arrivé vraiment très récemment qui, du coup, le perturbe. On voit qu'il pense à vous, mais là, il n'est pas d'humeur, en tout cas, à être avec vous parce que il lui est arrivé un coup dur, en tout cas, dans sa vie. Et on voit qu'il a envie de se libérer de ça, justement. Et pour moi, actuellement, il est en plein choix. On voit qu'il a cette décision à prendre. En fait, son choix, pour moi, c'est d'aller dans une stabilité avec vous. Ici, vous voyez, on a cette 4 de bâton. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se met des fausses excuses ou qui a des croyances limitantes pour ne pas avancer. Et là, il en a marre, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il les accumule, en fait, Vous savez, par exemple, une facture qui arrive, le lendemain, c'est le pneu qui crève, le lendemain, il arrive en retard au travail. Vous savez, il accumule ces petits, comme on dit, être mafré, vous voyez, parce que justement, il a des choix à faire pour aller dans une stabilité avec vous. Et pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui essaye
d'avancer. Il ne maîtrise pas tout encore, mais pour moi, il fait le bon choix. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui veut être plus stable pour vous. Excusez-moi, vous entendez la musique, c'est mes filles, il y a grève aujourd'hui. Hop, voilà, je lui ai dit de mettre les écouteurs. Comme vous savez, il y a la grève aujourd'hui des cantines et à La Haye. Donc voilà, mais ici on voit vraiment que, comme je vous ai dit, il fait le bon choix d'être plus stable pour vous, d'arrêter qu'il lui arrive des problèmes. Et pour ça, il a ce ménage à faire dans sa vie pour pouvoir aller dans cette stabilité avec vous. Et on voit qu'il a des choses à apprendre. Peut-être que c'est quelqu'un qui jusqu'à présent a toujours été dans la victimisation. Et aujourd'hui, il en a marre. Il veut prendre sa destinée en main. On voit qu'il pense beaucoup à vous et j'ai l'impression qu'il veut faire ses efforts pour vous, en fait. Donc, on voit que c'est pas vous qui lui demandez des efforts, hein, mais c'est que lui, en fait, il a envie que sa vie change. Et on voit qu'il met tout en œuvre pour que ça change, pour pouvoir aller vraiment vers une stabilité. Et ouais. Mais pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui avance par phase. Il sait qu'il a besoin d'apprendre, hein, de faire du développement personnel, en tout cas par rapport à ses fausses croyances, comme je vous disais tout à l'heure. Et pour moi, il le fait, il prend du repos pour le faire. Donc, vous voyez, quand même, il vacille, même s'il avance. Hop, on va aller voir quel ménage il doit faire dans sa vie. Parce que là, quand même, il y avait ici, il ne faut pas oublier la 5 de Pentacle. Hein. Ça peut être vraiment lié aux finances, mais pas que. Hein. Ça peut être aussi une blessure émotionnelle d'enfance ou des problèmes administratifs. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup dans une séparation. Et depuis, j'ai l'impression qu'il a du mal à se relever. On voit qu'il est resté debout et qu'il attend en fait que ça se fasse tout seul, en fait, que le destin se charge pour lui. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait tendance à procrastiner. Parce qu'ici, on voit quand même que sur le plan administratif, il a des changements à faire. En tout cas, des choses à régler sur le plan administratif pour pouvoir être plus stable. Mais j'ai l'impression que c'est lié en tout cas à une reconstruction, que c'est lié à une ancienne séparation. Et pour moi, il doit faire plus que ce qu'il le fait. Parce qu'ici, j'ai plus l'impression qu'il est dans cette attente que ça se règle pour lui. Hop. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a des peurs profondes, hein, qui a des peurs profondes de reproduire les mêmes erreurs et de perdre à nouveau. C'est quelqu'un qui a peur de se réengager. Je dis bien se réengager parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà été engagé, qui a perdu beaucoup dans cette séparation. Peut-être le fait de devoir déménager, de devoir racheter des meubles, etc., etc. Et que du coup, là, maintenant, il a peur de se réengager. En fait, c'est quelqu'un qui veut mettre la charrue avant les bœufs. C'est quelqu'un qui voudrait faire ça d'un claquement de doigts. Alors que, il doit s'y atteler. Comme je vous ai dit, ici, j'ai l'impression, dans cette première ligne, qu'il a cette tendance à attendre que ça se fasse pour lui et de procrastiner. Là, on voit que, quand même, il va mettre des actions en place. Mais j'ai l'impression qu'il est obligé, en fait, c'est comme s'il était obligé un petit peu, vous savez, comme l'effet phénix, de tomber, en fait, pour pouvoir se relever. Ici, c'est vraiment ce sentiment que j'ai. En fait, c'est comme s'il fallait le laisser faire pour l'instant, pour qu'il fasse face à ses peurs, en fait. Le mettre face à ses peurs pour pouvoir reprendre confiance en lui. Ouais, et on voit que c'est un challenge. Hein. Et pour moi, il va réussir quand même parce qu'il a cette envie. On voit qu'il a les épaules pour pouvoir aussi le faire. Mais là, en fait, il est dans une période difficile de sa vie où il est chamboulé et qui a besoin
de se relever, tout simplement. Donc bien sûr, prenez uniquement que si ça vous parle. Hop, on va aller voir l'évolution avec vous, donc dans les prochaines semaines. Ici, pour moi, quand même, il essaye de... C'est pas de vous cacher les choses, mais il essaye de ne pas vous montrer. Vous voyez, il essaye de vous montrer que tout va bien. Qu'il plante des graines, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même qui, pour moi, a ce besoin de vous voir régulièrement et d'être avec vous régulièrement. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre et c'est surtout quelqu'un qui veut réussir à aller vraiment vers ce renouveau avec vous. Ouais, mais pour moi, il y a vraiment des problèmes de finances ici. Hein, vous voyez, ici, on voit qu'il y a peut-être un changement de stratégie au niveau financier. Et pour moi, il y a vraiment un problème de finances. Hein, et j'ai l'impression que les finances influent sur votre relation. Et puis c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui est possessif, hein, qui a cette peur de vous perdre, mais par contre qui se permet, lui, de venir quand il veut, en fait. Donc on voit que l'évolution à venir, pour moi, je sais que ça va pas vous plaire, mais là c'est dans les quelques semaines. Après, ça va sûrement évoluer, mais là on voit qu'il passe. Oui, ça va évoluer parce qu'après on a le chariot avec le 3 de coupe, donc on voit qu'il va y avoir du mieux. Mais là on voit que les prochaines semaines vont pas être faciles. Bien évidemment qu'il y a toujours cet amour et cette connexion entre vous, donc on voit que vous allez vous voir. Mais j'ai l'impression qu'il va mettre ce côté... carrière, ce côté financier avant vous. Mais j'ai l'impression que lui, dans sa tête, en fait, il le fait pour vous, pour pouvoir aller vers un engagement avec vous, même si ça, c'est instable encore. Parce que pour moi, il n'est pas prêt. Même si on voit que ça va bouger ici. Hein. Ici, on voit que si ça vous parle, on voit que ça va évoluer vers soit une relation officielle, soit vivre ensemble, soit être ensemble. Mais on voit qu'il y a une prise de hauteur qui va être faite vraiment pour pouvoir vivre cette histoire. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous passez par une phase qui est un petit peu compliquée, qui est un petit peu instable. Donc ici, je vois pas une relation on-off. Hein. Je vois quand même que c'est assez régulier parce qu'on voit qu'il y a des graines qui sont plantées, mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un d'assez lunatique en fait, et que ça impacte du coup sur votre relation. Et pourtant c'est quelqu'un qui veut bien faire, parce qu'on voit quand même avec ce valet de coupe qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Ici on a le roi de bâton, donc ici c'est quelqu'un vraiment qui croit en cette relation et qui croit en vous et qui veut bien faire. Mais le problème c'est que... c'est quelqu'un qui peut avoir cet esprit macho un petit peu et que c'est lui qui veut tout gérer. Sauf que dans une relation, on est deux, on est d'accord. Hein. Mais là, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a des croyances limitantes ou qui se cherche des fausses excuses, peu importe. Mais ici, c'est pas, il se cherche pas des excuses. Hein. Mais comme il a ses croyances, en fait, si vous voulez, à changer. Quand je dis ses croyances, c'est pas au niveau religieux, on est d'accord. Hein. C'est par rapport à des pensées, par exemple, on ne peut pas être ensemble parce que je viens de me séparer. Vous voyez, c'est des croyances par rapport à ce côté-là. Et là, j'ai l'impression que vous allez passer par une période un petit peu difficile dans les prochaines semaines. Et on voit qu'il y a une amélioration qui va se faire par la suite. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Donc là, c'est les 50 nuances de mon autre. On a l'injustice. Il y a vraiment ces problèmes pour moi, de papier, administratif, financier.
peu importe. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui enchaîne, vous savez. C'est peut-être qu'il subit les foudres karmiques, vous voyez, pour qu'il se réveille aussi, hein. Et ouais, puis là, il faut qu'il retrousse ses manches, en fait. C'est quelqu'un qui cherche à aller vers une stabilité, hein, parce qu'il en a marre, en fait. Et c'est quelqu'un qui veut s'élever. Et ça, pour moi, il va s'élever, mais ce sera grâce à ces foudres karmiques, en fait, qui vont le faire se réveiller. Et là, vous voyez, elle revient, j'attends moi. En fait, comme je vous ai dit, là, s'il est un petit peu instable ou replié sur lui-même, ce n'est pas du tout par rapport à votre relation, c'est par rapport à ses problèmes administratifs ou financiers. Donc là, il faut vraiment que ça vous parle parce que vous voyez, depuis le début, en même temps, vous voyez que ça allait dominer le tirage, hein, mais c'est vraiment ce qui ressort. On voit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ranger sa vie. Et on voit qu'il y a un petit peu de retard par rapport à des blocages, comme je vous disais, par rapport à ses croyances limitantes. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui ne veut pas rester dans ses blocages. C'est quelqu'un quand même qui arrive à se remettre en question, même s'il ne va pas jusqu'au bout des choses, mais il va aller jusqu'au bout des choses. Parce qu'en fait, ce qu'il a besoin, c'est d'aller au fond de ses peurs. Vraiment prendre confiance en lui. Moi, je pense que c'est quelqu'un vraiment qui manque de confiance en lui et qui n'ose pas s'affirmer. Et là, il a besoin de s'affirmer. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Il y a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc là, on voit quand même qu'il y a cette transformation qui est en train d'opérer. En fait, j'ai l'impression que l'univers vraiment montre à votre hôte qu'il est temps d'agir, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y a cette transformation qui est en train de se faire pour que votre hôte, en fait, il arrête de se mettre des œillères, en fait. Il a besoin d'enlever ses œillères. Donc voilà, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.